Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va consacrer une vidéo sur le personnage de Mirai Trunks avec une info qui est officielle et le reste ça sera que de la théorie puisque comme vous le savez, Mirai Trunks à la fin de l'arc Black Goku a été sauvé, il est dans une nouvelle timeline où dans cette timeline il y a aussi un Mirai Trunks. Alors certes il a été sauvé pour Black Goku, mais là j'arrive tout de suite sur le b.a-ba de ma théorie qui est tout simplement est-ce que Mirai Trunks va survivre, puisque je pense que on ne reverra plus jamais Mirai Trunks et que Mirai Trunks est un personnage déjà mort. Et avant de continuer sur ma théorie, je vais tout simplement vous lâcher l'info officielle. Mirai Trunks a une nouvelle transformation grâce à Dragon Ball Heroes, puisque la licence a fêté ses 9 ans, et pour le coup, eh bien dans le trailer, on nous dévoile le Super Saiyan Broshing de Mirai Trunks. Donc il a le Super Saiyan God avec des petites houpettes, donc c'est plutôt étonnant. D'ailleurs, Shuri m'a redessiné le personnage pour que vous ayez un meilleur visu, donc merci à elle. Alors pour le coup, je kiffe cette forme, je trouve que ça lui va plutôt bien. Après selon les goûts et les couleurs ça passe ou ça passe pas, mais là où c'est cool c'est que direct ça relance le débat, est-ce que le Super Saiyan God est réellement exclusif au pur Saiyan ou alors aussi au demi Saiyan, puisque sur le Super Saiyan God il y a deux salles, deux ambiances. Il y a ceux depuis la première apparition qui pensent que c'est exclusif au Saiyan pure souche et d'autres qui pensent comme moi que peu importe que ça soit un métis Saiyan ou pas, et bien pour le coup, le Super Saiyan God reste accessible. Pour moi, et ça reste mon avis, on a la réponse dès le film Battle of God, puisque Goku débloque la forme, la transformation du Super Saiyan God grâce à des demi-Saiyan plus Vegeta. Donc en soi, pour moi, si c'était réellement lié que au pur Saiyan, bah le rituel n'aurait pas fonctionné dès d'entrée de jeu. Alors certes, là cette transformation de Trunks en Super Saiyan God, c'est officiel grâce à Dragon Ball Heroes, mais c'est officiel pour cette licence. Ce n'est pas canon à l'histoire originelle de Dragon Ball. Donc pour l'instant, bah, on peut laisser cette théorie en battement, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une apparition officielle dans le manga ou dans l'animé, comme quoi les demi-Saiyans peuvent se transformer en Super Saiyan God, et bah, les deux possibilités restent accessibles. Après à vous de me dire en commentaire si selon vous les demi-Saiyans peuvent choper le Super Saiyan God ou pas, j'ai envie de voir vos avis et surtout débattre en commentaire avec vous. Dans tous les cas, le personnage de Mirai Trunks pour moi est un personnage déjà mort. Pourquoi ? Puisque, comme je vous l'ai dit, si on peut théoriser sur la suite et sur sa possibilité d'avenir dans la licence, dans la timeline où il a atterri, c'est une timeline où il y a un Mirai Trunks aussi. Donc on a deux Trunks là-bas, certes il a réussi à survivre à Black Goku, mais déjà dès d'entrée de jeu, rien nous est dit si Black Goku n'est pas présent aussi là-bas. Donc déjà première difficulté pour lui, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir tout seul, et surtout que il est très peu probable qu'il revienne demander de l'aide. Et c'est là où c'est plutôt cool, puisque partons du principe que grâce à sa connaissance d'aujourd'hui, il sait que Whis et Beerus existent, donc potentiellement il pourrait aller cultiver et se renforcer au niveau de ses pouvoirs et peut-être débloquer le Super Saiyan God, tout comme Vegeta l'a débloqué lui-même sans rituel. Donc imaginons que Mirai Trunks se hâte tout de suite à aller s'entraîner avec Mirai Beerus et Mirai Whis, qui débloquent le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue et potentiellement peut-être eh bien la maîtrise de l'Ultra Instinct. Donc on a un personnage qui serait cheaté sur le papier, mais il faut pas oublier une chose, tout simplement que il y a une menace qui arriverait dans sa timeline, tout comme ça arrive actuellement dans la timeline qu'on suit depuis le début, donc celle de Goku et Vegeta, la menace Moro. Et dès d'entrée de jeu, ça pue du fion pour Mirai Trunks, puisque quoi qu'il arrive, face à Moro, il n'a aucune chance. Puisque même s'il a l'Ultra Instinct, à l'heure actuelle dans le manga, quand Goku est en train de s'entraîner avec Milus, même s'il retrouve l'Ultra Instinct, on ne sait même pas si la technique, l'état de l'Ultra Instinct, pourrait avoir un effet sur Moro, puisque Moro peut contre-attaquer, absorber l'énergie. Alors certes, l'Ultra Instinct c'est différent sur le papier, mais si on part du principe que Mirai Trunks n'a pas la puissance et la connaissance et suffisamment de temps pour débloquer l'Ultra Instinct et qu'il a que le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue, on peut déjà imaginer que quand Moro va sortir de la prison galactique, il va pas venir tout de suite sur Terre, il va se faire un petit resto au calme, il va bouffer toutes les planètes aux alentours, il va se restaurer et retrouver tout
tous ses pouvoirs magiques, et quand il va se pointer sur Terre, même si Mirai Trunks est accompagné de son alter ego de sa timeline, donc l'autre Mirai Trunks, les deux n'auraient aucune chance. Alors certes, on pourrait faire jouer la facilité en se disant que Mirai Whis dit à Mirai Beerus comme quoi c'est la merde et que Moro est en train de détruire l'univers 7, mais même là, actuellement dans le manga, on se demande ce que fait Beerus, il est en train de faire une partie de ping-pong ou se mettre un doigt dans le fion. Mais c'est là où c'est très intriguant parce qu'on ne sait même pas si le Hakai de Beerus peut avoir un effet sur Moro, puisque cette magie est juste extraordinaire. Et d'ailleurs je lâche ça comme ça, mais rappelez-vous tout de même que Zamasu Black avait réussi quand même à buter tous les dieux. Et à côté, Zamasu Black, comparé à Moro, c'est de la petite crotte. Et c'est là où c'est cool, puisque dans l'état, pour l'instant, Moro est invincible. Et c'est là où c'est cool, puisque au final, cette dernière intervention de Mirai Trunks donc dans Dragon Ball Super, eh bien c'est réellement la dernière, et que là il n'a pas d'échappatoire théorique et il est voué à la mort. Et c'est là où c'est cool, puisque pour moi ça clôturerait son histoire juste magnifique. Pourquoi? Parce que il a un background de merde, il a vécu une vie de merde, il l'a pas lâché jusqu'à la fin, et là où ça serait cool, c'est que pour une fois dans l'histoire de Dragon Ball, eh bien on n'aurait pas les gentils qui gagnent, mais on aurait une finalité où eh bien Mirai Trunks est condamné à mort suite à Whis qui l'aurait sauvé tout simplement en l'envoyant dans cette timeline où Moro est présent et où Mirai Beerus et Mirai Whis ne peuvent rien faire. Alors attention, encore une fois, ça reste théorique, j'aime bien théoriser sur des faits sur Dragon Ball, mais pour le coup, moi ça me hype de me dire que Mirai Trunks est condamné à mort et que son histoire se termine par un échec, parce que malgré tout, il se sera battu jusqu'à la fin, ça aurait été un Saiyan extraordinaire qui aura œuvré pour la paix et au final avec une finalité où malgré tous ses efforts eh bien il serait mort. Et c'est là où c'est cool, puisque ça rejoint un petit peu la vidéo d'Afro Roshi, le prince maudit, où c'est clairement eh bien l'histoire de Trunks. Trunks, c'est un personnage qui est attachant et surtout qui est populaire dans Dragon Ball, puisque il est totalement différent de tous les autres personnages. Alors dites-moi toutes vos théories en commentaire sur comment ça pourrait se passer face à Moro avec ce Mirai Trunks, eh bien qui aurait fait vraiment tout pour sauver son monde. Est-ce qu'il meurt ou pas? À vous de me dire tout ça en commentaire, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, tchuss!